Sais-tu où tu passeras l'éternité? Dans cette vidéo, on va voir comment aller au ciel et être sûr et certain d'y aller. Donc, la première chose, c'est de réaliser que tu cours un grave danger. Dans Apocalypse, chapitre 21, verset 8, il est écrit: Mais les craintifs et les incrédules et les abominables et les meurtriers, les proxénètes et les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre, qui est la seconde mort. Donc d'entrée de jeu, si tu fais partie des incrédules, si tu ne crois pas en la Bible, si tu ne crois pas en Dieu, et plus spécifiquement le Dieu de la Bible, évidemment, par exemple, ou si tu n'as dit ne serait-ce qu'un seul mensonge dans ta vie, qui fait alors de toi un menteur, eh bien tu as cette part d'ores et déjà dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre, le lac de feu éternel. Donc, c'est d'abord de réaliser ça, qui est très important évidemment. Si tu veux, avant de vouloir aller quelque part, il faut déjà se situer où on est là présentement. Donc, Jésus nous dit, en tout cas dans la Bible, plus précisément quand il s'adressait aux pharisiens, et dans un sens plus large à nous aussi, quelque part, dans Matthieu chapitre 23, au verset 33, en ce sens, nous pouvons lire: Vous serpents, vous génération de vipères, comment pouvez-vous échapper à la damnation de l'enfer? Comment peux-tu y échapper donc? C'est ce qu'on va voir ici. Donc maintenant, on peut aller dans Jean. Jésus nous dit quelque chose d'autre concernant le fait d'être sauvé de l'enfer. Dans Jean chapitre 3, verset 3, il est écrit: Jésus répondit et lui dit: en vérité, je te dis, à moins qu'un homme ne soit né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc pour voir le royaume de Dieu, il faut être né de nouveau. On le voit à nouveau au verset 7, ne sois pas surpris de ce que je t'ai dit, vous devez être né de nouveau. Tu dois être né de nouveau. C'est un impératif. Et comment on peut être né de nouveau, alors, du coup, dans la Bible? Eh bien, la Bible nous le dit dans la lettre de Jacques, premier chapitre. On peut commencer à lire au verset 18. De sa propre volonté, il nous a engendrés avec la parole de vérité, afin que nous soyons une sorte de prémisse de ces créatures. Donc, note bien, il nous a engendrés avec la parole de vérité. Engendrés, dans le sens être né de nouveau, du coup, par la parole de vérité. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à entendre, lent à parler, lent à se courroucer, car le courroux de l'homme n'effectue pas la droiture de Dieu. C'est pourquoi laissez toute saleté, toute superfluité de méchanceté, et recevez avec douceur la parole greffée, laquelle est capable de sauver vos âmes. Donc c'est encore une fois la parole de Dieu qui est capable de sauver ton âme, de t'engendrer et de faire en sorte que tu sois né de nouveau. Et on le voit clairement aussi, par ailleurs, dans la première lettre de Pierre, premier chapitre, verset 23, à nouveau, on peut lire: Étant né de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'une incorruptible, par la parole de Dieu, laquelle vit et demeure pour toujours. C'est-à-dire que, poétiquement, pourrait-on dire, dans la Bible, la semence non corruptible, c'est la parole de Dieu. Hein, Jésus l'a utilisé par ailleurs dans une de ses paraboles dans Matthieu chapitre 13, au sujet de la semence, hein, la parole de Dieu qui est semée, etc. Dans les cœurs, en gros. Donc c'est la parole de Dieu qui peut t'engendrer, qui peut faire en sorte que tu sois né de nouveau. Donc je t'invite ici à prêter attention avec moi en lisant la Bible ici à la parole de Dieu. J'utilise par ailleurs ici la Bible King James française, en tout cas la traduction en français de la Bible King James. Et la Bible King James, c'est la Bible la plus pure au monde à 100%. Ok, donc ici j'utilise une traduction en français. Ok, bon, à la rigueur, si chez toi tu as une Bible, tu peux suivre avec moi évidemment. Hein, je recommanderais idéalement une King James française, même si elle est un peu en prototype toujours, ou à la rigueur aussi une Osterwald de 1744. Mais enfin bref, ici en tout cas,
On va lire ensemble du coup ce que la Bible déclare pour être né de nouveau et en ce sens échapper à la damnation de l'enfer, comme nous disait Jésus tout à l'heure. Et surtout, comment aller au ciel, vraiment. Donc maintenant, il y a une consigne très simple qu'on trouve dans Actes. Actes chapitre 20, verset 21. Il est écrit témoignant et aux Juifs et aussi aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi envers notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Ok, donc par ailleurs, Jésus-Christ et Dieu, c'est la même personne. C'est juste que Jésus-Christ, ici, dans le contexte, c'est le corps de Dieu qui s'est fait chair pour un certain sacrifice à la croix, qu'on verra tout à l'heure. Et donc la repentance envers Dieu et la foi envers notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'on nous dit ici. C'est les deux ingrédients, si tu veux, qui sont essentiels pour vraiment prendre part au salut éternel de ton âme. D'accord? Et on peut voir aussi dans le psaume 34, psaume 34 au verset 18, pour être sauvé, du coup, aussi, il est écrit « Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui ont un esprit contrit. » Donc avoir un esprit contrit, c'est, si tu veux, être inculpé, ou plutôt même s'inculper soi-même, je dirais aussi, de sa condamnation en fait. En fait, c'est réaliser qu'on est un pécheur, si tu veux, être contrit, c'est vraiment l'idée d'être repentant, tu comprends. C'est ça, c'est une idée de tristesse spirituelle, si tu veux, l'idée d'être contrit, tu vois. Et donc, le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui ont un esprit contrit. Donc tu peux être sauvé, tu vois, tu peux être sauvé. Et on l'a vu à l'instant aussi, par la parole de Dieu, même tu peux être sauvé. La parole greffée, laquelle est capable de sauver ton âme. Ok? Et donc maintenant, qu'en est-il du coup de la repentance envers Dieu? Puisqu'on a vu encore une fois deux ingrédients, la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Ok? Donc, la repentance, c'est très simple aussi. Dans Luc, il y en a qui compliquent beaucoup la repentance d'ailleurs de nos jours. C'est très simple. Dans Luc chapitre 15 au verset 7, je vous dis que de même il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, plus que pour 99 personnes justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc, le fait de te repentir, que tu admettes au moins que tu sois un pécheur, ou en tout cas que tu aies cet esprit contré maintenant vis-à-vis de Dieu, tu vois, rien que ça produit de la joie au ciel. Vu que toi tu es un pécheur, évidemment, hein, comme on l'a vu tout à l'heure dans Apocalypse 21.8, je présume bien évidemment que tu as déjà dit ne serait-ce qu'un seul mensonge dans ta vie qui fait de toi un menteur, ou bien de toute manière si tu crois pas en la Bible et tout ça, ça te fait de toi un incrédule. Et dans la Bible, il est écrit dans l'évangile de Jean aussi de pécher parce qu'il ne croit pas en moi. C'est-à-dire le fait de ne pas croire en Jésus-Christ, c'est aussi un péché. C'est d'ailleurs le péché, je dirais, numéro 1 qui envoie les gens en enfer, au passage. Du coup, voilà. Cette repentance-là, ça va produire une joie aux cieux parce que maintenant, je dirais, on pourrait dire les anges et surtout Jésus-Christ, ils savent qu'il y a une opportunité pour toi pour être sauvé, de faire partie de cette famille de Dieu maintenant. Ok? Il y a une fenêtre, si tu veux, qui s'ouvre avec la repentance, en gros. 2 Corinthiens aussi, la Bible déclare dans le chapitre 7 et au verset 10, on peut lire « Car la tristesse selon Dieu produit une repentance jusqu'au salut, dont on n'a pas à se repentir. Mais la tristesse du monde produit la mort. » Donc tu vois, maintenant on voit plus précisément au sujet de la repentance qu'il y a deux façons de voir la chose. La première façon, ici qu'on nous mentionne, c'est la bonne repentance. C'est la repentance envers Dieu. La repentance jusqu'au salut. La tristesse selon Dieu, hein, comme il est écrit ici. C'est-à-dire, tu vois, dans Job, le héros, l'anti-héros pourrait-on dire même, du livre de Job, eh bien à la fin du livre, malgré toutes ces afflictions qui ont vraiment été atroces, il finit par être béni par Dieu 2 fois plus qu'il ne l'était auparavant. Mais parce que
Job s'est finalement repenti au dernier chapitre du livre de Job. Il se repentit en gros de son autosuffisance en fait qu'il avait devant Dieu. Quelque part, il avait cette suffisance, si tu veux, de lui-même. C'est-à-dire, voilà, il avait cet orgueil mal placé quelque part. Et en gros, à la fin du livre de Job, Job, il se repent et il déclare à Dieu, devant Dieu, il dit, voilà, j'ai horreur de moi et je me repens dans la cendre, etc. Et quand Dieu il a vu la sincérité, tout simplement, de Job, en ce sens, il l'a béni 2 fois plus qu'il ne l'était auparavant. Tu as aussi dans Ésaïe qui est un prophète majeur de la Bible, Ésaïe qui a déclaré quelque chose du type, voilà, je vis au milieu de gens impurs en gros, et moi-même j'ai des lèvres impures, dans le sens où Ésaïe, bah voilà, il parlait de façon un peu grossière, mais au moins il le reconnaissait, tu vois, donc il y avait une certaine repentance, il y avait une certaine contrition spirituelle, comme on l'a vu tout à l'heure, hein. Dieu sauve ceux qui ont un esprit contrit, ok. Donc au moins, Ésaïe lui-même, le prophète, il se reconnaissait en tant que, voilà, il était impur, etc. Hein, on pourrait même citer un peu Moïse, quand Dieu l'a appelé à mener les enfants d'Israël, hein, Moïse qui déclarait à Dieu un peu, voilà, mais regarde, moi je sais pas parler de façon éloquente, etc. Bon, encore que Moïse, c'est une autre histoire. C'est pas vraiment de la repentance qui s'est passé avec Moïse, mais au moins, je veux dire, il était honnête, si tu veux. Mais il commençait à désobéir à Dieu, donc c'est pas forcément un bon exemple avec Moïse. Mais si tu veux, la repentance, c'est tout simplement ici, c'est cette tristesse selon Dieu. Pour un autre exemple, un bon exemple aussi, eh bien c'est Pierre. Tu as Pierre, tu vois, dans les évangiles, tu peux lire à un moment donné, Jésus, il produit un miracle, et le miracle de la pêche, hein, c'est-à-dire que, voilà, il dit, en gros, il indique à Pierre voilà, de jeter son filet. Hein, et miraculeusement, il y a tout plein de poissons qui sont pêchés. Et quand Pierre il est témoin de ça, ben, automatiquement il comprend très vite que Jésus, ben, c'est le Christ, c'est le Messie. Et il s'agenouille même face contre terre, même en tout cas il s'agenouille devant Jésus, il dit mais pars de moi, hein, c'est-à-dire voilà, en gros pars loin de moi car je suis un pécheur, je ne suis pas digne de toi, en gros. C'est ce que Pierre dit à Jésus, en gros. Et si tu veux, ça, c'est aussi un très bel exemple de cette repentance envers Dieu, de cette repentance au salut, de cette tristesse selon Dieu. C'est tout simplement d'être désolé pour ce que tu es en tant que pécheur offensant devant Dieu, en gros. Ah, ça paraît un peu subtil, mais c'est très simple, tu comprends. Par contre, maintenant, l'autre approche ici qui est mentionnée, c'est-à-dire la tristesse du monde, la tristesse du monde qui produit la mort, hein, ça c'est autre chose. C'est par exemple être désolé pour ce que tu as fait, etc. Mais au bout d'un moment, tout le monde dans la vie est désolé pour ce qu'il a commis, tu vois. Tout le monde aimerait réparer même ce qu'il a commis comme faute dans le passé, etc. Et Judas, voilà, Judas par exemple, il a trahi Jésus-Christ. Et après, la Bible nous dit qu'en gros, il a fait une repentance, en fait, puisqu'il est allé redonner l'argent aux pharisiens. Et il a dit, voilà, parce que j'ai trahi le sang innocent, etc. Donc il était vraiment repentant au final de ce qu'il avait fait, simplement. Du coup, Judas, lui, il n'était pas repentant de lui-même devant Dieu, mais il était simplement repentant de ce qu'il avait commis. Et il n'avait pas cet espoir, il était vraiment dans le désespoir, et bah, il s'est suicidé. Donc ça produit la mort ici dans le verset, tu vois. La tristesse du monde. C'est-à-dire, bon, voilà, tu as peur maintenant de ce qui va advenir de toi, peut-être d'un point de vue social, avec ce que tu as commis, etc. Et ça te ronge un peu. Mais ça, c'est la tristesse du monde. Ok. Mais dans la Bible, la repentance qui mène au salut, la repentance envers Dieu, c'est vraiment de comprendre au niveau de ta relation entre toi et Dieu, qu'il y a vraiment un fossé et que tu es, comment dire, dans le désarroi et que tu aimerais même te réconcilier avec Dieu, même si tu sais que tu es dans l'impuissance comme ça, et que tu sais que tu es un pécheur, en fait, devant Dieu. Ok. C'est ça, la repentance envers Dieu. C'est ça, ici, dans le verset, la repentance jusqu'au salut. Tu comprends? Donc,
Tout simplement, en fait, cette repentance, c'est de réaliser ici, vis-à-vis de Dieu, que tu es un pécheur et que tu as besoin de Dieu, en fait, pour te sauver. Tu comprends? Dans Romains chapitre 3 au verset 23, du coup, on peut aussi lire, car tous ont péché, n'atteignent pas la gloire de Dieu. Tous, donc, tu es aussi inclus dans ce tous. Ok, tu ne pourras jamais atteindre, même par toi-même évidemment, surtout au paradis, encore moins la gloire de Dieu. Tu comprends? Dans Ésaïe, on peut aussi voir, chapitre 64, au verset 6, mais nous sommes tous comme une chose souillée, et toutes nos rectitudes sont comme des haillons répugnants, et nous nous fanons tous comme une feuille, et nos iniquités comme le vent nous emportent. Toutes nos rectitudes, donc toutes les bonnes actions que l'on pourrait faire, sont comme des haillons répugnants, c'est-à-dire comme des lambeaux, des vêtements souillés, si tu veux, devant Dieu. Parce que on a beau faire plein de bonnes actions, mais imagine un jour, tu as mettons, voilà, un violeur ou un criminel immonde qui a commis un crime immonde, ok? Et il y a une famille tout en deuil, par exemple, à cause de lui, qui sera toujours en deuil maintenant. Voilà. Cette personne, maintenant, un jour, elle se réveille, elle se dit, bon, allez, je vais essayer de réparer ce que je vais faire, je vais faire plein de bonnes actions, etc. Mais est-ce que toutes ces bonnes actions, est-ce que ça ramènera la personne, voilà, qu'elle a peut-être tuée, tu vois? Bah non, ça la ramènera jamais, ça compensera jamais pour le crime qu'elle a commis, en fait. Tu comprends? Donc de la même manière, vu que Dieu il sait qu'on a commis tellement d'offenses et de péchés devant lui en fait, bah on a beau après essayer de se racheter devant lui, ça rachètera jamais les péchés du passé qu'on a commis, tu comprends? Et les péchés même dans le futur probablement qu'on commettra évidemment, hein, parce que les péchés dans la Bible ça peut être aussi très subtil, c'est rien que par la pensée etc. On peut pécher, évidemment. Donc en ce sens, toutes nos rectitudes sont comme des haillons répugnants. Tu vois, dans Psaume aussi, on peut le voir, chapitre 39. Donc ça, je dirais, c'est la toute première étape, c'est le tout premier pas vers le salut, vraiment. C'est cette repentance envers Dieu qui est très importante. Dans Psaume 39, au verset 5 aussi, il est écrit « Voici, tu as fait mes jours comme la largeur d'une main, et mon âge comme un rien devant toi. En vérité, tout homme, dans son meilleur état, n'est que complète vanité. » C'est là. C'est là, dans les psaumes, parfois, ça veut dire une pause, ok, mais tout homme, dans son meilleur état, n'est que complète vanité. Donc, même si t'es un Superman, tu vois, je sais pas, un justicier ou j'en sais rien, quelqu'un qui est très connu pour même ses œuvres humanitaires peut-être et que sais-je, même cette personne, elle n'est que complète vanité devant Dieu. Parce que même ces gens-là, qui paraissent grands et brillants et même bons, pourrait-on dire, même ces gens-là, ils sont rongés par le péché au final, s'ils ne sont pas venus au pied de la croix, qu'on verra tout à l'heure. Tu vois? Donc, en fait, on a beau vouloir se démener pour tenter de se racheter une conduite par soi-même, en fait, devant Dieu, on est toujours sur cette condamnation infâme du péché devant Dieu. Psaume 62, verset 9 aussi, il est écrit assurément, les hommes de bas rang sont que vanité, et les hommes de haut rang sont qu'un mensonge placé dans la balance, ils sont tous ensemble plus légers que la vanité. Donc maintenant, tu pourrais me dire, ouais, mais tu vois, moi, j'ai jamais commis des crimes de guerre atroces comme Ante Pavelic en Croatie ou Adolf Hitler voilà, en Europe, Mussolini en Italie, Shiro Ishii là-bas au Japon et au nord-est de la Chine, hein, etc. Tous ces grands dictateurs sanguinaires, hein, Francisco Franco aussi en Espagne, hein, faut pas oublier celui-là. Tous ces dictateurs immondes, ignobles, sanguinaires, qui ont commis des crimes atroces, des monstres, des millions, des dizaines de millions de personnes torturées, mortes. Évidemment, Staline aussi, hein, la Russie soviétique, il y a des centaines de camps de concentration. En tout cas, plus d'une centaine de camps de concentration, comme ça. Enfin, parce qu'on parle souvent des nazis, mais on oublie aussi vite souvent les bolcheviks et tous ces gens. Voilà, tu pourrais me dire, mais moi, je suis pas comme eux, moi, j'ai jamais tué quelqu'un, etc.
Ok, bon, dans un sens, du coup, dans ce verset, tu pourrais te considérer comme un homme de haut rang comparé à ces gens de bas rang. Mais regarde s'il est écrit. Placés dans la balance, ils sont tous ensemble plus légers que la vanité. Donc, comme on vient de le voir tout à l'heure, tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Ici, il est écrit tous ensemble plus légers que la vanité. En fait, l'homme, l'humanité entière, placée dans la balance, elle est plus légère que la vanité, en fait, devant Dieu. En ce sens. Dans le sens de vouloir se racheter soi-même, tu vois. Hein, cette philosophie humaniste, je dirais. Mais pour Dieu, ça vaut rien. Pour Dieu, il y a une règle très simple à suivre pour être sauvé. Et on va le voir ça tout à l'heure. Mais toujours ici, il faut faire ce premier pas de la repentance envers Dieu, tout simplement se reconnaître pécheur et l'offense tout simplement qu'on a commise devant Dieu. Mais maintenant, Dieu, il nous laisse une opportunité pour être sauvé. Il sait, bah oui, Dieu, il sait qu'on a péché, il sait qu'on est en fait, on est né dans cette condition pécheresse ignoble. Bon, après, il y a ce qu'on appelle aussi la conscience morale qui arrive, c'est-à-dire que les enfants en bas âge qui viendraient malheureusement à mourir, vu qu'ils n'ont pas conscience du péché, eux, ils ont, si tu veux, un aller simple au paradis. Ça, c'est un autre sujet qu'on pourra aborder. Mais voilà, Dieu, il sait malgré tout que, voilà, passé un certain âge, les hommes sont des pécheurs. Et on a cette maladie infernale du péché, en fait. Tu vois, de laquelle il faut se défaire. Et Dieu, il est bien au courant de ça. Et donc, il est écrit dans le second livre de Samuel, au verset 14, au chapitre 14, et au verset 14, car nous devons mourir, et nous sommes comme de l'eau répandue sur le sol, laquelle ne peut, laquelle on ne peut recueillir. Dieu ne fait pas de distinction, cependant il trouve les moyens afin que le banni ne soit pas chassé loin de lui. Donc nous devons mourir, et ça d'ailleurs c'est ce qu'on appelle le salaire du péché dans la Bible. Le péché fait que l'on meurt. Et nous sommes comme de l'eau répandue sur le sol, laquelle on ne peut recueillir. C'est-à-dire l'homme, encore une fois, il ne peut pas se sauver lui-même. Hein. Les humanistes, etc., ils peuvent inventer tout un tas de concepts hein, et d'inventions technologiques ou que sais-je. Ils pourront jamais recueillir cette eau répandue sur le sol, cette malédiction de l'homme pécheur devant Dieu, tu comprends? Dieu ne fait pas de distinction. Cependant, il trouve les moyens afin que le banni ne soit pas chassé loin de lui. C'est-à-dire que maintenant, même si toi, actuellement, tu es banni du royaume de Dieu, tu es comme banni du salut, évidemment, banni du ciel, banni du paradis, bien, Dieu, il trouve les moyens afin que tu ne sois pas chassé loin de lui. C'est-à-dire que malgré tout, bah, si tu m'écoutes actuellement, tu respires, voilà, tu as les cinq sens, hein, je présume. Tu as quelques bénédictions dans ta vie de tous les jours qui font que Dieu, il te laisse l'opportunité de venir à lui et te réconcilier à lui en gros. Donc, il faut bien le comprendre, ça aussi. Et donc, on peut en ce sens lire dans la lettre aux Romains, chapitre 6, et au verset 23, car le salaire du péché est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle par l'intermédiaire de Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc là, enfin, la bonne nouvelle. Enfin, on peut commencer à être relevé de cette eau répandue sur le sol, si tu veux, tu vois. Car le salaire du péché est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle par l'intermédiaire de Jésus-Christ, notre Seigneur. Avec Jésus, tu pourras avoir malgré tout la vie éternelle aux côtés de Dieu. Et enfin, on conclura sur ce premier point, cette repentance envers Dieu, ce fait de tout simplement d'admettre ta condition pécheresse devant Dieu, et même, je dirais un peu plus loin, ton désir même de te réconcilier avec lui, malgré tout, dans la première lettre à Timothée au premier chapitre, verset 15, on peut lire, c'est un propos fidèle et digne de toute acceptation que Christ Jésus vint dans le monde pour sauver les pécheurs, desquels je suis le principal. Et tu vois ici, c'est Paul, l'apôtre Paul, que Jésus a choisi pour vraiment de façon gigantesque. Il a vraiment œuvré pour l'Église
Et vraiment, Paul, c'est spectaculaire parce que, évidemment, lui-même était un grand persécuteur de l'Église. Il mettait vraiment les chrétiens à mort, même, euh, quand il était un pharisien. Et Dieu l'a sauvé spectaculairement, si tu veux. Euh, et il est devenu l'apôtre Paul. Alors, avant, il s'appelait Saul et est devenu Paul, tu vois. Eh bien, Paul lui-même, il dit qu'il est le principal des pécheurs, c'est-à-dire l'humilité de l'apôtre Paul, parce que Paul, spirituellement, si tu veux, ça fait partie comment dire, des VIP, si tu veux. Bon, c'est un peu, peut-être pas une très bonne expression, mais si tu veux, c'est vraiment un, un exemple, si tu veux, dans la chrétienté à suivre, comme il l'a dit lui-même, d'ailleurs, suivez-moi comme je suis Christ. Donc, l'apôtre Paul lui-même, malgré toute son œuvre, il se considérait lui-même comme le principal des pécheurs. Mais Christ Jésus vint dans le monde pour sauver les pécheurs. Donc dans un sens, je pense qu'il disait ça aussi pour s'approprier encore plus, et d'autant plus, cette grâce de Dieu, ce salut en Jésus-Christ, tu vois. Mais en tout cas, voilà, de la même manière, du coup, moi je t'invite à reconnaître au moins que tu es un pécheur devant Dieu, et en ce sens, tu seras on ne peut plus qualifié pour être sauvé. Maintenant, pour être sauvé, et c'est là le noyau de ce message, la partie la plus importante, et ce deuxième pas très important, pour être sauvé, il faut tout simplement croire en l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ok? Donc, dans Matthieu, cette fois-ci, on peut lire au chapitre 26 et au verset 28. Car ceci est mon sang du Nouveau Testament, lequel est versé pour beaucoup pour la rémission des péchés. Jésus-Christ nous dit que son sang procure la rémission du péché. Son sang qu'il a versé, évidemment, le sang qu'il a versé à la croix, pour la rémission des péchés. Ok? En ce sens, on peut aussi lire dans Romains, chapitre 3, si on revient ici dans Romains, cette fois-ci au verset 24, étant justifié gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ Jésus, lequel Dieu a établi pour être une propitiation par le moyen de la foi en son sang, pour déclarer sa droiture pour la rémission des péchés qui sont antérieurs, par le moyen de l'indulgence de Dieu, pour déclarer, dis-je à présent, sa droiture, afin qu'il puisse être juste et le justificateur de celui qui croit en Jésus. Qu'en est-il de la vantardise alors? Elle est exclue. Par quelle loi? Celle des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Par conséquent, nous concluons qu'un homme est justifié par la foi sans les actions de la loi. Ok. Donc le sang de Jésus en ce sens, ça, en gros, ça efface cette ardoise des péchés. Hein, comme on l'a vu tout à l'heure, tes bonnes actions, elles ne pourront jamais racheter ce que tu as commis comme crime dans le passé, si tu veux. Mais là, c'est pareil. Enfin, justement, c'est pas pareil, dans le sens où, justement, ici, le sang, si tu veux, de Jésus, il passe l'éponge sur tous tes péchés. Tous tes péchés. Et donc, du coup, tous tes péchés, ils sont antérieurs. Et même, je dirais, tes péchés futurs, tu peux les considérer comme antérieurs. Tu vois, parce que c'est le pouvoir du sang de Jésus-Christ. Et tu es, en ce sens, justifié gratuitement par la rédemption qui est en Christ Jésus. La Bible déclare aussi que c'est une rédemption éternelle. Ok? Donc c'est vraiment, ce qui est très important maintenant, c'est le sang versé de Jésus-Christ pour toi. Et toujours dans Romains, au chapitre 5, premier verset, on peut lire: Par conséquent, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par le moyen de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc évidemment, comment tu t'appropries cela? Cette œuvre expiatoire de Jésus-Christ, c'est par la foi. C'est par la foi, ok? Et au verset 9, on le voit encore: Bien plus donc, étant maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés du courroux par son intermédiaire. Donc c'est ça, le seul échappatoire, c'est par la croix du calvaire. C'est par ce sang versé de Jésus-Christ. Et c'est par ta foi en ce sang versé, cette mort expiatoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que tu pourras vraiment passer cette éponge éternelle pour que tous tes péchés soient antérieurs. Ok? Dans la première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 24.
peut lire, qui lui-même a porté nos péchés en son propre corps sur l'arbre, afin que nous, étant morts au péché, vivions à la droiture, lui par les coups duquel vous avez été guéris. On parle de Jésus ici. Tu vois, on décrit cette croix dans la Bible aussi parfois comme un arbre, ok, qui lui-même a porté nos péchés en son propre corps sur l'arbre. C'est ce que Jésus il a fait pour toi. Il a pris tous tes péchés sur lui-même à la croix. Ok, parce que ça c'est la loi divine de Dieu. Tu sais, dans l'Ancien Testament, on le verra ça tout à l'heure, eh bien les Juifs sous la loi mosaïque, en fait, ils avaient comme pour coutume cérémonielle de sacrifier un agneau, ou enfin en tout cas voilà, oui souvent c'était un agneau d'ailleurs, au temple, pour qu'ils obtiennent une rémission régulière de leurs péchés. C'est-à-dire que c'était récurrent, c'était temporaire. Il fallait qu'ils le fassent au moins chaque année, devant le grand sacrificateur, etc. Mais Jésus lui-même, quand il est venu, quand il a lui-même accompli cela à la croix, ça a apporté non pas la rémission temporaire récurrente, mais la rémission, la rédemption éternelle. Tu comprends? Mais on le verra ça tout à l'heure, tu comprendras mieux. Toujours est-il qu'il faut vraiment, cette fois-ci, dans ce deuxième point, du coup, il faut que tu aies la foi en l'évangile maintenant de Dieu. L'évangile, en fait, ça veut dire la bonne nouvelle, au passage. Éphésiens chapitre 2, ici dans Éphésiens, lettre aux Éphésiens chapitre 2, et au verset 8, « Car par grâce vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. » Ok ? Encore une fois, comme on l'a vu à l'instant, placé dans la balance, les hommes de haut rang, les hommes de bas rang, qui tu veux, même toi, tu n'es que vanité devant Dieu. Donc c'est non des œuvres, évidemment, afin qu'aucun homme ne se vante. Tu peux pas, par tes propres œuvres, évidemment, te sauver devant Dieu. Ok, ni même te maintenir, je dirais, sauvé. Non, non, non. C'est par grâce, par la grâce de Dieu que tu es sauvé par le moyen de la foi, donc ta foi, en ce sens. Cela pas de toi-même, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Car le salaire du péché est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle par l'intermédiaire de Jésus-Christ, notre Seigneur. Hein, rappelle-toi tout à l'heure. C'est Jésus-Christ qui t'apporte le salut. Non pas toi-même par tes propres moyens, tu vois. Donc il faut que tu aies vraiment la foi en cela, en cet évangile, dans Tite. Cette fois-ci au chapitre 3 et au verset 5, nous lisons « Et il nous sauva, non par les œuvres de droiture que nous avons faites, mais selon sa miséricorde, par le nettoyage de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint, qu'il a versé abondamment sur nous par l'intermédiaire de Jésus-Christ, notre Sauveur, afin qu'étant justifiés par sa grâce, nous soyons faits héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. » Tu vois, espérance, foi, encore une fois. La foi avec l'espérance, tu vois, ici. Donc, encore une fois, ici, c'est en gros un chrétien qui est sauvé, il pourra déclarer cela, tu vois. Donc, il te sauvera, on pourrait dire, non par tes œuvres de droiture, mais par sa miséricorde, sa grâce, ok, son don qu'il t'a offert. Dans Actes, cette fois-ci, quelque chose aussi de très très important à retenir, du coup ici, qui résume d'ailleurs bien la chose dans ce deuxième point. Actes chapitre 13, verset 39. C'est un de ces versets qui fait voler en éclats tous les systèmes religieux en fait hypocrites, ici dans la Bible. Actes 13, 39. Et par lui, tous ceux qui croient sont justifiés de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Et tu sais, par la loi de Moïse, malheureusement, il y a beaucoup de religions perverties qui ont vu le jour, qui ont voulu en fait recopier Moïse. Par exemple, dans l'islam, Mohamed, c'est un exemple de ces faux prophètes, fausses religions perverties. Mohamed, ce qu'il a voulu faire, c'est qu'il a voulu plagier en fait Moïse. Les 5 premiers livres de la Bible, ce qu'on appelle le Pentateuque, et peut-être éventuellement aussi le 6e livre avec Josué, etc. Cette période vraiment même militaire avec les enfants d'Israël qui devaient tout simplement aller sur la terre promise, etc., avec la loi surtout mosaïque, etc., donnée par Dieu à Moïse et au peuple d'Israël. Mais du coup, tu vois, Mohamed, il a voulu imiter Moïse et il a perverti en fait cette loi de l'Ancien Testament. Et du coup, tu as vu le jour, l'islam, en ce sens, a vu le jour, et donc ça fait partie de ces religions perverties. C'est la même chose, en fait, aussi, on pourrait dire, avec le catholicisme. Voilà,
Le catholicisme qui, voilà, tu dois être sauvé en maintenant les sacrements et enfin voilà, il y a tout plein de rituels et d'œuvres à maintenir aussi dans le catholicisme pour vraiment pouvoir espérer être un jour sauvé. D'ailleurs, c'est très similaire l'islam et le catholicisme, mais au passage, le catholicisme a enfanté l'islam si tu étudies un peu la chose. Mais enfin bref. Par exemple, dans le catholicisme, tu as ce qu'on appelle le purgatoire, hein, donc c'est super, hein, si tu es catholique, même si tu t'es comporté en un super bon catholique, bah, au final, tu vas brûler. Après, on sait pas trop quand tu pourras aller au ciel, on sait pas, mais en tout cas, tu vas brûler au purgatoire pour je ne sais combien d'années ou de centaines de millions d'années, j'en sais rien combien. On sait pas trop combien de temps le purgatoire va durer dans le feu comme ça, mais bon, tu vas brûler. Voilà. Mais dans l'islam, c'est pareil. Dans l'islam, tu vois, au Coran, chapitre 19, verset 71, et même, je crois aussi dans le chapitre 5, à un moment donné, il est écrit en fait que même les croyants, voilà, les musulmans, eux aussi, ils vont avoir leur part dans l'enfer. Il est écrit, voilà, il n'y a aucun parmi vous qui n'y passera pas par l'enfer. C'est-à-dire que tous les musulmans vont passer par l'enfer. Ce sera leur lieu de rendez-vous à tous, comme aux mécréants, comme aux croyants aussi. Il est écrit dans, je crois que c'est le chapitre 5 du Coran. Enfin bref, tu vois, c'est le même concept. Autant dans le catholicisme que dans l'islam, tu as ce concept de brûler pour espérer se purifier, pour aller au ciel. Enfin, c'est complètement démentiel, c'est démoniaque, surtout c'est satanique, évidemment, c'est un mensonge. La Bible déclare en ce sens absent du corps, présent avec le Seigneur. Alors évidemment, quand on est sauvé chrétien, évidemment. Mais du coup, quand on est vraiment chrétien, il y a cette immédiateté maintenant. On n'a pas à passer par ce purgatoire, c'est complètement sadique et complètement contraire à la Bible, enfin bref. Mais tu as d'autres types de religions comme ça qui ont vu le jour à cause de cette perversion de la loi mosaïque, tu comprends? Et Jésus, lui, ce qu'il a fait à la croix, en gros, c'est qu'il a accompli cette loi en ce sens, et surtout la loi cérémonielle des sacrifices. Ok? Donc par lui, Jésus-Christ, tous ceux qui croient sont justifiés de toutes les choses. Toutes les choses, ça veut dire passé, présent, futur, dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Et ça, c'est magnifique. Ici, je t'invite aussi, tu vois, à te soulager, en tout cas, vraiment à te reposer, même je dirais, mais surtout à te réjouir de cette bonne nouvelle et surtout d'y croire. C'est très important, d'y croire. Donc dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, premier verset, on peut lire: De plus, frères, je vous déclare l'évangile que je vous ai prêché, lequel vous avez aussi reçu et dans lequel vous vous tenez, par lequel aussi vous êtes sauvés, et si vous gardez en mémoire ce que je vous ai prêché, à moins que vous n'ayez cru en vain. Donc, retiens bien, il ne s'agit pas simplement de croire quelque chose comme si c'était juste de la culture générale dans ta tête, hein. Il faut vraiment que tu t'appropries l'évangile dans la grâce de Dieu. C'est quelque chose de personnel, je dirais, mais voilà, c'est important d'y croire sincèrement. Verset 3, car je vous ai transmis avant tout cela ce que j'ai aussi reçu, comment Christ mourut pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enterré, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc ça, c'est l'évangile, tu vois. Christ mourut pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enterré, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc c'est la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus-Christ selon les Écritures, puisque ça a été prophétisé évidemment dans la Bible. Ça, c'est l'évangile. C'est ça, en fait, l'évangile qu'on appelle. Ok, la bonne nouvelle. Et donc, selon les Écritures, effectivement, par exemple, on le voit très clairement dans le prophète Ésaïe, si on revient dans Ésaïe au chapitre 53, verset 4. Vraiment, il a porté nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs. Malgré tout, nous l'avons estimé qu'étant ainsi frappé, il était battu de Dieu et affligé. Mais il a été blessé pour nos transgressions. Il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui, et par les coups qu'il a reçus, nous sommes guéris. Nous avons tous été errants comme des moutons, nous nous sommes détournés chacun suivant son propre chemin, et le Seigneur a placé sur lui l'iniquité de nous tous. Encore une fois, moi je t'invite à placer ta confiance, à te reposer sur cet évangile de la grâce de Dieu d'un cœur sincère, tu comprends? Parce que c'est Jésus-Christ qui a accompli ta justification éternelle à la croix en ce sens. Et évidemment, ce sera pour toi officialisé, si tu places effectivement ta foi en lui. Évidemment, parce que Dieu nous a pas fait des robots. Donc Dieu, il attend
que l'on croit personnellement en lui, tu comprends? Ce qu'il recherche, c'est une relation personnelle avec sa créature, avec sa création. Pas une relation superficielle, comme si on était des robots, etc., hein. Ça, encore une fois, d'ailleurs, je dirais, c'est tous les religieux hypocrites qui voudraient le faire, hein, tous ces manipulateurs qui manipulent leurs adeptes, malheureusement. C'est un peu comme ça, c'est ce qu'on appelle le mind control, tu vois. C'est le contrôle mental. Mais bon, Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu, il recherche vraiment une relation personnelle authentique. Une relation d'amour, mais qui soit d'un amour personnel et authentique entre lui et sa création. Donc, il s'agirait que bien que Jésus-Christ, évidemment, il a payé le prix ultime pour toi à la croix, mais maintenant, toi, tu t'appropries ce qu'il a fait pour toi de façon sincère, personnelle. Ok, c'est simple, hein. C'est très simple. Dans Galates chapitre 2 et au verset 16, maintenant on peut aussi lire, sachant qu'un homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi de Jésus-Christ, nous avons, dis-je, cru en Jésus-Christ, afin que nous puissions être justifiés par la foi de Christ et non pas par les œuvres de la loi. Car par les œuvres de la loi, nulle chair ne sera justifiée, encore une fois, hein. Car par lui, et par lui, tous ceux qui croient sont justifiés de toutes les choses, dont vous ne pouviez être justifiés sous la loi de Moïse, hein. Donc ici, c'est l'idée d'avoir la foi. C'est vraiment très important dans ce deuxième point, d'avoir la foi en l'évangile ensanglanté, expiatoire de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Donc tout à l'heure, je te parlais de la loi un peu cérémonielle, et hein, j'ai essayé un peu de te faire un miroir avec les enfants d'Israël, etc. Eh bien, on le voit en fait ici dans le Lévitique. Donc le Lévitique qui en fait fait partie de la loi mosaïque. C'est un livre très important d'ailleurs dans la loi, dans la Torah si tu veux. Dans l'Ancien Testament, il est écrit dans Lévitique chapitre 17 et au verset 11. Car la vie de la chair est dans le sang, et je vous l'ai donné sur l'autel pour faire une expiation pour vos âmes, car c'est le sang qui fait une expiation pour l'âme. En fait, ce verset ici, c'est en fait une prophétie, c'est en même temps évidemment une consigne cérémonielle mosaïque dans le contexte, mais c'est surtout aussi une prophétie du Seigneur Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour nous à la croix. Tu vois, c'est exactement ça. Dieu, il s'est offert lui-même volontairement à la croix pour faire une expiation, car c'est le sang qui fait une expiation pour l'âme, et en l'occurrence ton âme. Tu comprends? Et on voit le don aussi, je voulais donner sur l'autel ici, en l'occurrence, mais on voit le don de Dieu et la vie éternelle par l'intermédiaire de Jésus-Christ, tu vois. Et donc, pour préciser encore un peu, je dirais, ce miroir avec les enfants d'Israël, hein, et pour comprendre vraiment ce que Jésus-Christ, du coup, a fait pour toi à la croix, dans Hébreux chapitre 9 et au verset 12, ni par le sang des chèvres et des veaux, mais par son propre sang, il est entré une seule fois dans le saint lieu, ayant obtenu la rédemption éternelle pour nous. Donc c'est lui-même qui l'a fait pour nous, cette rédemption éternelle par son propre sang. Enfin, t'imagines un peu, parce que faut bien comprendre, dans les évangiles, Jésus, il a dit à un moment donné, voilà, je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Je ne suis pas de ce monde, mais vous êtes de ce monde. C'est-à-dire que, encore une fois, Christ et Jésus vint dans le monde pour sauver les pécheurs. C'est-à-dire que Jésus, qui est Dieu lui-même, âme, corps, esprit, Père, Fils, Esprit Saint, Jésus-Christ, 3 sur 3, c'est lui-même Dieu dans son entièreté. La Bible déclare eh bien, que toute la plénitude de la déité demeure corporellement en Christ, tu vois. Donc, Jésus, t'imagines, de sa gloire céleste aux cieux, créateur de l'univers, etc. Il a voulu, en fait, laisser ça de côté, momentanément, je dirais, pour lui-même, eh bien, payer à 100% éternellement cette rédemption ultime à quiconque maintenant voudrait y croire, et y croirait surtout, pour qu'il y ait cette réconciliation entre lui et sa créature, entre toi et lui. C'est dire à quel point il nous aime au final, et à quel point surtout il nous a aimés, plus précisément à la croix, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est très important cette croix dans le christianisme, tu vois. Dans Hébreux chapitre 10, spirituellement, hein, je parle pas des petits colliers et tous ces crucifix catholiques, ça c'est surtout païen, je dirais, mais enfin voilà. Passons dans Hébreux, toujours, chapitre 10, cette fois-ci au verset 10, par laquelle volonté nous sommes sanctifiés par le moyen de l'offrande du corps de Jésus-Christ faite une fois pour toutes, et tout prêtre se tient quotidiennement servant et offrant souvent les mêmes sacrifices, lesquels ne peuvent jamais ôter les péchés.
Mais cet homme, après qu'il eut offert un sacrifice pour les péchés pour toujours, s'est assis à la main droite de Dieu, désormais attendant jusqu'à ce que ses ennemis soient faits son marchepied, car par une seule offrande, il a perfectionné pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ceux qui sont sanctifiés, encore une fois, verset 10, eh bien, c'est ceux qui sont sanctifiés par le moyen de l'offrande du corps de Jésus-Christ. Donc c'est ceux qui ont cru vraiment en Jésus-Christ pour obtenir cette rédemption éternelle par son sang versé en ce sens, quand il est mort volontairement pour nous payer le prix ultime de tous nos péchés passés, présents, futurs. Ok? Et donc, c'est très important de voir que c'est une seule fois qu'il a fait ça. Ok? Une fois pour toutes, une fois pour toutes, une fois pour toutes, pour toujours, un sacrifice pour toujours, ici au verset 12 et au verset 14, une seule offrande pour toujours, une seule offrande pour toujours. Parce que c'est très important parce que dans le catholicisme, malheureusement, cette perversion diabolique, eh bien, il y a ce qu'on appelle la transsubstantiation. Et en gros, c'est durant la messe, qu'ils appellent la messe, hein, ils pensent eux-mêmes, en fait, boire littéralement, charnellement, en fait, le sang et la chair de Jésus-Christ. Et en ce sens, c'est dans leur catéchisme, si tu veux, ils appellent ça la transsubstantiation, c'est-à-dire de, littéralement, en fait, pour eux, faire recrucifier Christ chaque dimanche à chaque messe. Donc c'est un sacrifice récurrent en fait qu'ils font. Donc comme je te disais tout à l'heure, ils pervertissent en fait la loi de Moïse, où il y avait effectivement ces sacrifices récurrents pour la rémission des péchés, pour le peuple d'Israël, mais ils omettent ici dans le Nouveau Testament la dimension éternelle de cette justification qui nous est apportée par la croix de Jésus-Christ lui-même au calvaire. Et donc ce qu'ils font, c'est une perversion, c'est une reconstitution pervertie du seul sacrifice définitif de Jésus-Christ. Au final, à la messe, c'est pour ça qu'il faut rejeter de pied ferme et mordicus cette messe du diable, cette messe maudite des catholiques, malheureusement, qui se dirige en enfer. Tu comprends? Parce que c'est une fois pour toutes et c'est certainement pas chaque dimanche, ok? Qu'il a fait ça, Jésus-Christ. Donc, en ce sens, on peut voir dans Jean, pour un peu résumer cet évangile aussi, au chapitre 3 et au verset 16, « Car Dieu aima tant le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, qu'il donna son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais ait la vie sempiternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que par lui le monde puisse être sauvé. » Et au verset 36, du coup, ce qui résume aussi bien la chose, « Celui qui croit au Fils a la vie sempiternelle, et celui qui ne croit pas le Fils ne verra pas la vie, mais le courroux de Dieu demeure sur lui. » Tu sais, c'est très simple, hein, la Bible, c'est très, même, très carré, je dirais. Il y a une polarité morale qui est très facile à comprendre aussi. Tu vois, tu crois au Fils de Dieu, tu crois en ce qu'il a fait pour toi, la croix, personnellement. Ok, tu peux avoir la vie sempiternelle. Tu le rejettes, le courroux de Dieu demeure sur toi, et tu iras en enfer. Et pour un peu clôturer maintenant la chose, pour ce deuxième point très important, cet évangile de la grâce de Dieu, chapitre 6, parce qu'il y en a, ils pourraient se dire, mais du coup, c'est tellement simple, c'est tellement facile au final d'être sauvé, est-ce que je dois pas, moi, je sais pas, peut-être maintenir un peu mon salut, me comporter de façon valeureuse, vraiment pour plaire à Dieu, peut-être, pour me justifier un peu, non? Eh bien, il est écrit en ce sens dans Jean, toujours, chapitre 6, au verset 28, « Puis ils lui dirent, que ferons-nous afin que nous puissions faire les œuvres de Dieu ?» Jésus répondit et leur dit, « Ceci est l'œuvre de Dieu, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Hein, tu veux prouver à Dieu à quel point tu es valeureux et vaillant, bah crois en Jésus-Christ. Et je peux te dire que croire parfois en Jésus-Christ, et même, je dirais, dans un aspect un peu social, sociétal, et assumer ta foi chrétienne, parfois, ça peut être une prouesse de courage, pourrait-on dire. Parce que, évidemment, la grande majorité des gens, ils sont tellement sataniques et moqueurs que parfois, bah, même les chrétiens, ils peuvent un peu, malheureusement, ils peuvent peut-être avoir tendance à cacher un peu leur foi, tu vois. Dans un contexte social, je dirais. Ici, au verset 40, on peut lire « Et ceci est la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie sempiternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc,
encore une fois, si tu veux faire l'œuvre de Dieu, si tu veux faire la volonté de Dieu, bah, c'est que tu crois en lui. Et ensuite, tu seras ressuscité par Jésus-Christ. Tu auras la vie éternelle. Verset 47 aussi, on peut lire en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi a la vie sempiternelle. Il a présentement cette vie sempiternelle, éternelle, donc c'est pour toujours, tu peux pas le perdre au final ce salut quand tu y crois. En tout cas quand tu l'as pris, quand tu te l'as approprié, ce que Jésus il a fait pour toi à la croix. Ok. Donc ça c'est très simple et c'est très important. Ce deuxième pas, de comprendre et surtout de croire cet évangile ensanglanté de la grâce de Dieu que Jésus-Christ t'offre encore aujourd'hui au pied de la croix, ok, pour ne pas que tu ailles en enfer. Maintenant, je dirais, si tu veux, pour conclure, pour un peu clouer le truc, comme on pourrait dire, pour en être sûr, pour en avoir le cœur net maintenant, parce que tu vas me dire c'est tellement simple, c'est vrai, dans un sens on pourrait se dire c'est vraiment trop simple, c'est automatique comme ça, mais là on va y venir à ce point. Ok, dans Romains chapitre 10, si tu veux effacer tout doute en ce sens, ça, en fait c'est ce dernier point qui, c'est un peu la cerise sur le gâteau si tu veux. Il est écrit au verset 8 ici dans Romains 10. Mais que dit-elle? La parole est près de toi, c'est-à-dire dans ta bouche et dans ton cœur, c'est-à-dire la parole de la foi à laquelle nous prêchons. Que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'homme croit à la droiture et avec la bouche la confession est faite à salut. Car l'Écriture dit quiconque croit en lui ne sera pas honteux. Car il n'y a aucune différence entre le juif et le grec, car le même Seigneur sur tous est riche envers tous ceux qui font appel à lui. Car quiconque fera appel au nom du Seigneur sera sauvé. Ça, c'est la grande promesse aussi de la Bible maintenant. Non seulement si tu as cru en Jésus-Christ, et maintenant si tu fais appel à lui en ce sens, pour placer ta foi en lui, ben, tu seras sauvé à 100%. Ok. Donc maintenant, je dirais, c'est vraiment très personnel, même voire intime ici, ce clou, on pourrait dire, cette conclusion, ce troisième point ici, vite fait, c'est bah, d'en avoir le cœur net. C'est tout simplement, en fait, de déclarer ta foi et de placer ta foi envers Dieu. Et même au moyen de la prière ici. Ok. Dans Luc chapitre 18, verset 13, on peut lire aussi, « Et le publicain, se tenant éloigné, ne voulait pas même lever ses yeux vers le ciel, mais frappait sa poitrine, disant, « Dieu soit miséricordieux envers moi, un pécheur. » Je vous dis, cet homme descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'humilie sera élevé. Donc ici, il s'agirait du coup de t'humilier, c'est-à-dire de faire preuve de révérence devant Dieu pour vraiment placer ta foi sincère envers lui et de vraiment conclure ce salut éternel de ton âme maintenant, tu vois. Donc, si tu sais pas trop comment prier, etc., il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Par exemple, tu as le brigand qui était crucifié à côté de Jésus-Christ et qui s'est mis à croire vraiment en lui. Eh bien, il lui a dit, voilà, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton royaume, en gros. Et Jésus lui a déclaré, en vérité, je te dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Donc, tu vois, il s'agit simplement d'émettre comme un signal, si tu veux, spirituel ici, et pour vraiment montrer à Dieu que tu crois vraiment en lui. Ok. Alors, c'est très personnel, voire intime. Ok. Maintenant, si tu sais pas trop comment prier, du coup, je t'invite humblement de répéter après moi cette prière, alors sincèrement. Et au moins, ça pourra t'inspirer, parce qu'après coup, tu pourras toi-même prier, évidemment, chez toi ou autre. Tu peux répéter avec moi. Cher Seigneur Jésus-Christ, je sais que je suis un pécheur ou une pécheresse. J'implore ton pardon à la croix. Je ne veux pas aller en enfer. J'ai foi en toi seul et en ton expiation à la croix pour moi. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. S'il te plaît, sauve-moi en me lavant de tous mes péchés, passé, présent, futur, avec ton propre sang versé.
Et s'il te plaît, fais-moi savoir que je suis sauvé, en me régénérant par ton Esprit Saint. Je te remercie, Seigneur, d'entendre cette prière. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Amen. Amen, mon frère, ma sœur. Maintenant, si tu as au moins, avec sincérité, pu prononcer ces paroles dans ton cœur à Dieu, eh bien, je présume que tu es sauvé et que tu fais partie maintenant de cette famille chrétienne. Alors, encore une fois, ça pourra te servir d'inspiration après coup. Si toi-même, après coup, tu as des doutes, tu pourras toi-même prier. Hein. Mais voilà. Du coup, maintenant, je pars du principe que tu es sauvé. Donc, il y a quelque chose de très réjouissant et de très important, surtout, de comprendre, c'est que tu es sauvé éternellement. Hein. Quiconque croit en moi a présentement la vie éternelle. Donc, c'est pour toujours que tu l'as, ton salut. Tu peux pas perdre quelque chose d'éternel, tu comprends? Dans la première lettre de Jean, chapitre 5, verset 13, il est écrit « Ces choses, je les ai écrites à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous puissiez savoir que vous avez la vie éternelle, et afin que vous puissiez croire au nom du Fils de Dieu. » Donc tu vois, dans le christianisme, le salut, c'est une certitude. Il faut que tu le saches, que tu es sauvé. Est-ce que tu le sais? Tu dois le savoir maintenant si tu es sauvé. Tu vois, c'est très important. Dans Éphésiens, premier chapitre, Éphésiens, la lettre aux Éphésiens, verset 13, aussi il est écrit « En qui vous aussi vous vous êtes confiés après que vous ayez entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en qui aussi après que vous avez cru, vous furent scellés de ce Saint-Esprit de la promesse. » Tu es scellé de ce Saint-Esprit de la promesse. Scellé, ça veut dire que c'est à terme, c'est pour toujours maintenant. Que tu es scellé par cet Esprit Saint de la promesse, tu comprends? Une fois que tu as cru en l'évangile et c'est de la grâce de Dieu. Et aussi on peut lire dans la seconde lettre aux Corinthiens, ce qui est très beau aussi en tant que chrétien, c'est que la Bible déclare que tu es une nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu vois, là où l'ancienne route s'arrête, de nouvelles contrées se découvrent. Et tu n'as pas à passer par les égouts pour savoir que c'est sale. Hein. Tu n'as pas à retourner vers ton vomi pour comprendre que vraiment, tu n'aimes pas le vomi. Tu comprends? Il s'agirait maintenant de cesser cette vie de péché qui ne mène nulle part. Maintenant, deviens cette nouvelle créature en Christ. Mais tu es, que tu le veuilles ou non, si tu es sauvé maintenant, cette nouvelle créature en Christ. Et il s'agirait maintenant de nourrir cette nouvelle créature et qui pourra évidemment croître. Et je l'espère pour toi aussi, pourra t'emmener avec Jésus-Christ vers de nouveaux horizons pour que tu marches en nouveauté de vie et en ce sens que Jésus puisse t'utiliser même ici-bas sur terre pour sa gloire, ok? Dans l'église. La vraie église, hein, pas évidemment la perversion catholique. Dans Apocalypse, chapitre 22, ni la perversion pentecôtiste charismatique et les témoins de Jéhovah et j'en passe. Hein. Tu m'as compris? Le christianisme, c'est la croyance en la Bible, tout simplement. Dans Apocalypse 22, verset 17, il est écrit « Et l'esprit et l'épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, et quiconque le veut, qu'il prenne de l'eau de vie gratuitement. Ok? Maintenant, je t'invite à prendre, si tu es pécheur, du coup, à te plonger dans cette fontaine ensanglantée de Jésus-Christ, et que tu en ressortes justifié éternellement, et que tu prennes et que tu viennes, je dirais, eh bien, que tu viennes pour ta soif boire cette eau pure, éternelle, de la parole de Dieu, et de la communion avec Jésus-Christ, même avec la prière, etc. Et donc, je l'espère pour toi, comme on peut lire aussi dans le psaume, que tu seras béni dans ta nouvelle vie chrétienne, peut-être même ta nouvelle vocation en tant qu'enfant de Dieu ou fille de Dieu, enfin, fils ou fille de Dieu à qui je m'adresse ici. Hein. Dans Psaume chapitre 16, verset 11,
tu me montreras le sentier de la vie. En ta présence, il y a plénitude de joie. À ta main droite, il y a des plaisirs à tout jamais. C'est ce que Dieu il a en réserve pour toi en tant qu'enfant de Dieu maintenant. Ok. Et surtout, précisément, si tu te comportes droitement, vraiment comme une nouvelle créature avec lui, tu vois. Dans Apocalypse, chapitre 5 et au verset 9, et ils chantèrent un cantique nouveau, disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été tué et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang, hors de chaque parenté, et langue, et peuple, et nation. Et nous a fait rois et prêtres à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. » Et il y a beaucoup d'autres promesses comme ça pour les chrétiens et les chrétiennes, ici-bas sur terre, qui ont été sauvés par ce même évangile ensanglanté de la grâce de Dieu que tu viens d'écouter à l'instant. Ok? Maintenant, si tu es chrétien ou chrétienne, eh bien tu fais partie de cette famille de Dieu, à la fois sur le ciel et sur la terre, hein, comme il est écrit en tout cas dans la lettre aux Éphésiens. C'est magnifique. J'espère pour toi que tu auras une bonne vie en tant que chrétien, une superbe vocation nouvelle, de nouveaux horizons qui vont s'ouvrir à toi. Et je te souhaite de tout mon cœur le meilleur. Et merci de ton écoute, mais surtout, j'espère que tu seras sauvé de l'enfer, que tu as vraiment pris ce message au fond de ton cœur et que tu te l'as approprié. Et maintenant, je pars du principe qu'avec moi ici, tu as placé ta foi en Jésus-Christ, en tout cas pour toi aujourd'hui. Et je te souhaite le meilleur. Puisse le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ te bénir.